souhaité aussi de manière un peu plus concrète, surtout à l'attention des entreprises francophones qui participent à ce renforcement. C'est ça. On fait aujourd'hui cette mission de prospection économique. Bien entendu, aujourd'hui à CASA, c'est pour bien entendu interagir dans cet espace francophone avec des entreprises internationales qui se sont déplacées pour pouvoir s'imprégner et s'enquérir des connaissances, le capital savoir marocain. Je pense que la francophonie, ce n'est pas uniquement la langue française, c'est une culture, c'est la diversité culturelle. On vient de plusieurs horizons, ce qui nous lie, c'est vrai, c'est la langue française, mais il est impératif et important de savoir que, hormis la langue, hormis la culture, nous avons également d'autres domaines à partager. Et aujourd'hui, cette mission économique qui est une mission de prospection. En 2022, il faut savoir qu'il y a eu des missions économiques en Asie Sud-Est, Vietnam, Cambodge, en Afrique centrale, le Rwanda et le Gabon. Et il y a une stratégie économique qui a été mise sur pied 2020-25, bien entendu sous l'impulsion de Madame la secrétaire générale, Madame Louise Mouchiki-Ouabo, qui a quand même une vision très étendue et large interrelationnelle entre l'espace francophone et le vecteur et le poumon aujourd'hui qui est une économie quand même saine, dynamique, et le Maroc quand même est une locomotive économique. Aujourd'hui à Casablanca, dans le cadre d'une mission de prospection économique de la francophonie. Souvent, la francophonie est assimilée à la langue française, mais la langue française, c'est aussi un actif économique. C'est aussi, évidemment, une manière de se distinguer sur les marchés et une manière de faire affaire avec des personnes qui partagent un certain nombre de choses avec vous. Et non seulement la langue, mais souvent aussi le modèle juridique et donc une certaine confiance pour les affaires. C'est pour ça que nous avons développé des missions économiques et commerciales. Alors, on est allé déjà en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale, on est maintenant en Afrique du Nord, bientôt on sera en Grèce et au Liban et puis au Canada, et le but c'est d'amener des entrepreneurs de tout l'espace francophone, il y en a ici qui viennent de plus d'une vingtaine de pays, rencontrer les entrepreneurs d'un pays en particulier et les engager à faire affaire ensemble, à pouvoir imaginer des complémentarités. Alors parfois ça va être acheter, se fournir, parfois ça va être vendre, parfois ça va être monter un business ensemble pour justement apporter des innovations pour pouvoir investir un nouveau segment du marché. Ce qui est vraiment très important à l'heure de la reconfiguration des chaînes de valeur. Vous savez qu'après la Covid, maintenant avec la guerre en Ukraine, il y a une nécessité de redéfinir souvent les circuits à la fois de fabrication, de production, mais aussi de vente, d'échange au niveau international. Et il y a beaucoup d'atouts de ce point de vue-là dans la francophonie et sur le continent africain en particulier, qui est le continent qui a la plus grande marge de progression, qui est le plus grand réservoir de croissance aujourd'hui au monde. Cette journée de prospection organisée par l'Organisation internationale de la francophonie est destinée à mettre ensemble un certain nombre de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs de l'espace francophone pour qu'ils puissent explorer les opportunités dans l'espace francophone et pouvoir collaborer. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est clair que avoir le français en commun n'est pas suffisant pour faire du business. Par contre, c'est un élément facilitateur. Donc il faut voir comment utiliser ce levier de la langue pour développer des relations d'affaires, développer de la complémentarité, développer de la compétitivité et surtout lever toutes les barrières, tous les obstacles aujourd'hui qui font que les entreprises francophones ne travaillent pas suffisamment entre elles. Donc c'est des missions comme ça qui sont importantes, qui viennent renforcer ce qui est en train d'être fait par le secteur privé directement, notamment aujourd'hui le secteur privé a lancé l'Alliance des patronats francophones où la CGM joue un rôle important en tant que secrétaire général parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de potentialités, qu'on peut profiter de ce levier de la langue pour développer un certain nombre de synergies et que si on y travaille, dans le contexte actuel d'évolution, d'incertitude, ça pourrait permettre très certainement de développer de manière plus rapide nos économies. Les produits sans gluten, etc. Et en dernier lieu, c'est le développement, essayer de développer